Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui dans la chambre de mon fils. De nouveau, je crois que c'est la deuxième fois que je tourne une vidéo dans cet endroit-là. Pendant qu'il n'est pas là, je me permets de pénétrer dans sa chambre pour faire une vidéo qui le concerne. Il s'agit d'une vidéo que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé, c'est-à-dire des idées cadeaux pour un enfant de 2 ans. J'ai donc sélectionné des idées cadeaux que nous avons utilisées pour mon fils, que nous avons proposées à notre entourage pour ces 2 ans. Ces 2 ans ont eu lieu au mois de juin, début juin. 2 mois sont passés depuis et je ne regrette pas du tout les choix que nous avons proposés à nos proches, tout comme je ne regrette pas les cadeaux qu'on lui a fait. Dans cette liste d'idées cadeaux, j'ai également sélectionné des cadeaux que nous avons faits pour... il avait à peu près 15 à 18 mois. Parce que c'est des cadeaux qu'on peut offrir à partir de 15 mois, que l'enfant utilise jusqu'à 2 ans et demi, voire 3 ans, parce qu'il va aimer parfois se replonger dans ce genre d'activité. À 2 ans, je pense que l'enfant commence à prendre pleine possession de son corps, c'est-à-dire qu'à 2 ans, en moyenne, ça fait déjà depuis ses 12 à 15 mois que l'enfant marche. Il a appris à marcher, imaginons, vers 15 mois. Il améliore peu à peu sa motricité, la coordination de ses gestes, il va prendre conscience de son corps. Et du coup, c'est bien, je pense, d'offrir des jouets, des jeux qui vont permettre d'affiner ses gestes, d'affiner sa coordination, d'affiner sa motricité, d'affiner sa concentration. Je préfère personnellement me diriger vers ce genre de jouets-là et pas vers des choses sous licence commerciale, type acheter la dernière voiture Cars. Je pense aux voitures Cars parce qu'avec la sortie du 3e dessin animé, faut dire qu'on rentre dans le magasin, l'enfant il peut pas louper les voitures Cars, quoi. Également, quand on a déjà des enfants qui sont plus grands ou qu'on nous a donné parfois des choses parce qu'on savait qu'on avait un enfant de cet âge-là, c'est dur de ne pas rentrer dans un schéma de surconsommation parce que l'offre de jouets pour enfants est absolument hyper large, bien trop large pour les besoins et pour l'âge d'un enfant de 2 ans. Et aussi, quand on a des papis et des mamies qui aiment bien gâter les petits enfants, c'est dur aussi de gérer tout ça, donc c'est toujours bien de proposer des idées cadeaux. Et de plus, je suis convaincue que lorsque l'enfant a 10 000 jouets à sa disposition, ça favorise l'ennui parce qu'il ne va pas savoir vers quoi se tourner, alors que si on rentre dans un phénomène de continuité dans l'achat des cadeaux, eh bien c'est beaucoup plus intéressant pour l'enfant de développer certaines choses. Je vais m'expliquer par la suite. Nous concernant, pour les 2 ans de notre fils, nous avons choisi de lui acheter une draisienne parce que la draisienne, nous il a marché à partir de 15 mois, notre fils, donc à 2 ans on trouvait ça bien de lui acheter un petit véhicule finalement, un véhicule à 2 roues, qui puisse affiner sa motricité, qui puisse améliorer son équilibre de façon à ce que lorsqu'il passera au vélo, eh bien, on n'ait pas besoin de passer par les petites roues. C'est vraiment en général l'avantage des draisiennes, c'est que l'enfant va travailler un maximum son équilibre. Nous avons pris la draisienne de Decathlon parce que ça correspondait au rapport qualité-prix qu'on souhaitait acquérir et ça correspondait à notre budget. Après, il en existe des meilleures, c'est sûr. J'aurais bien aimé trouver une draisienne avec une plateforme au milieu, mais celle que j'avais trouvée c'était un peu cher. Début juin, quand on l'a mis dessus, il a dû prendre quelques centimètres, j'imagine, depuis début juin, et aussi il a dû gagner en motricité, en confiance en lui, parce que début juin il n'était pas très sûr, hein, et il a dû apprendre à prendre en main cette draisienne. Et là, nous sommes allés à la cueillette des murs. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait une petite référence à la cueillette des murs. Nous sommes partis fouiller les buissons à la recherche de murs, et c'est vrai qu'il est plutôt réfractaire à aller dans la poussette. On serait plus enthousiaste à prendre le porte-bébé, mais il fait une chaleur à crever et tout simplement mon fils a envie de marcher. Et la draisienne, ça lui le permet d'aller plus vite. Et nous sommes allés hier soir cueillir des murs et j'étais ravie parce que j'étais super fière, même parce qu'il était super à l'aise sur cette draisienne. Il commençait à prendre un petit peu de vitesse, à lâcher les jambes. Il a commencé à appréhender un petit peu le frein, même si j'ai l'impression qu'il a encore les mains un peu petites pour bien à la fois tenir le guidon et à la fois fermer le frein. En deuxième cadeau, en deuxième idée du moins, et c'est le deuxième cadeau que nous avions fait puisque c'était vraiment à côté du rayon draisienne chez Decathlon, nous avons acheté également une trottinette
qui est adaptée à son âge. C'est vraiment une trottinette qui a 3 roues et les 2 roues de devant sont comme ça, donc il y a beaucoup de stabilité et nous on la consacre à l'intérieur de la maison cette trottinette. Bien sûr, en troisième idée cadeau et quelque chose qui tient une grande place chez nous, ce sont les livres. Nous-mêmes, du moins mon chéri lit beaucoup, moi j'adore lire mais c'est vrai que je manque de temps, enfin je consacre pas assez de temps à la lecture alors que j'adore ça. Je suis assez réfractaire à acheter des cadeaux comme ça sans occasion, des jouets sans occasion, alors que des livres, je vais être facilement enclin à en acheter toute l'année parce que je trouve ça très utile, les livres. À l'âge de 2 ans, l'enfant il va commencer à sortir beaucoup de mots, en tout cas nous c'est ce qu'on voit avec notre fils, c'est-à-dire qu'il est né début juin et mai, juin, juillet, c'est dingue comme il a élargi son vocabulaire. En 3 mois de temps, on était impressionnés comme il était capable de construire des phrases. Non, je veux pas, moi je veux faire tout seul. Pourquoi il n'y a pas de bruit, moi je veux faire ça, moi je veux aller là, on va chez un tel. Pourquoi ça se passe comme ça, enfin bref, il construit vraiment des phrases qui sont bien appropriées au contexte en général, donc c'est impressionnant. Ce qui fait que les livres vont permettre, à travers les images et à travers l'histoire, d'élargir le vocabulaire, mais aussi de visualiser des notions qu'on a abordées dans la vie réelle. Ça permet aussi de discuter autour du thème du livre en question. Par exemple, on peut être amené à feuilleter un imagier, ça va être l'imagier de la forêt. On va avoir une pomme de pin et une pomme de pin, 3 jours avant, on en avait trouvé une en se promenant dans les bois. Eh bien, on va rentrer dans une conversation autour de cette pomme de pin et c'est ce qui est super intéressant dans les livres. C'est vraiment notre rituel du soir chez nous de lire 3-4 livres avant d'aller au dodo et souvent je lui laisse le dernier livre qu'on a lu avec lui parce qu'il aime bien, il y a la lumière du couloir qui est allumée et il continue de feuilleter son livre. Également, je trouve ça hallucinant de voir comme ça développe sa concentration, c'est-à-dire que le matin, donc je le lève, il prend son petit déjeuner, je l'habille, il va foncer dans sa chambre souvent pour passer un petit moment, il va pas se diriger forcément vers des jouets, très souvent il se dirige dès le matin vers ses livres et tout d'un coup, je sais qu'il est parti à sa chambre, je n'entends aucun bruit de jouet qui roule par terre ou quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et j'arrive dans sa chambre discrètement et à la fois très précipitamment, et je vois qu'il est assis dans son petit fauteuil à sa hauteur, en train de feuilleter des livres. Et c'est vraiment impressionnant de voir comme il peut être concentré pendant, je crois que ça peut durer jusqu'à 30 minutes. C'est déjà arrivé jusqu'à 30 minutes qu'il passe sur son tapis ou sur son fauteuil à feuilleter des livres. La quatrième idée cadeau que je trouve géniale parce que j'observe mon fils et je trouve ça génial quand il y joue et je trouve que c'est une idée tout à fait mixte contrairement à ce qu'on peut dire et croire, c'est les petites voitures. Donc c'est vrai que ça n'a pas été ses premières petites voitures. Je vais vous montrer par exemple ce genre de choses. Ça c'est un tracteur, mais c'est pour vous montrer le premier format de voiture vers lequel on s'est dirigé, c'est-à-dire des choses en plastique comme celle-ci, où il n'y a aucun objet qui risque de se démonter et qui pourrait avaler. Ça, ce sont des petites majorettes classiques. Certes, il y a des choses qui pourraient se démonter, qui pourraient avaler. C'est quelque chose qui le faisait rêver. Je suis rentrée dans un magasin de jouets pour acheter un cadeau à un enfant proche de nous pour son anniversaire et on est passé dans ce rayon là. Autant il réclame pas souvent, mais là il m'a réclamé les petites majorettes comme ça auxquelles il avait déjà joué. Comme je disais, j'achète jamais, absolument jamais de jouets en dehors des dates d'anniversaire et de Noël, mais là j'ai vraiment craqué parce que je voyais que ça le faisait absolument rêver et je trouve que pour la motricité de l'enfant, c'est super les petites voitures. Alors je mets dans la même case les circuits. Je pense notamment à ces circuits qui s'achètent chez Ikea. Chez Ikea, ils ont un rayon de jouets pour enfants qui est vraiment très bien. Déjà, c'est sous aucune licence commerciale, Disney ou je ne sais quoi. Il y a vraiment différents jeux adaptés au développement de l'enfant. Ça, c'est fourni avec des petits trains. Je vous mettrai une photo puisque j'avais posté une photo soit sur Instagram ou je l'ai déjà pris en photo avec mon portable. En tout cas, j'en ai déjà fait une story Instagram et il se trouve qu'on peut faire rouler des petits trains mais aussi ces petites majorettes. C'est quasiment la bonne taille pour le faire rouler dessus. Je trouve que ça apprend l'enfant à bien se déplacer,
Certes, à 2 ans, il a eu ça et il savait déjà se déplacer puisqu'il marchait déjà, mais ça l'apprend à contourner des objets. Même quand je joue avec lui, c'est déjà arrivé qu'on prenne la boîte de Capla qu'il a, même si les Capla, c'est pas encore super adapté à son âge, c'est-à-dire qu'il est encore petit pour vraiment faire une construction. Mais on a construit des garages où on rangeait les voitures parce que là il y avait un but, il y avait une histoire derrière, il jouait aux voitures et il y avait la boîte de Capla qui était juste à côté, il voulait jouer aux deux en même temps et je me suis mis à construire des garages pour ses voitures, à construire des chemins et tout et c'était hyper intéressant de voir comment il est rentré dans ce jeu-là, de voir comment il essayait d'affiner son geste pour passer dans le garage sans détruire le garage, pour passer dans les chemins que j'avais tracés sans défaire les chemins. Il aime bien créer des accidents aussi, je sais pas où il a appris ce mot, mais il y a une période là, il est en plein dans la période où il aime, quand il fait de la trottinette, il fait exprès de tomber, et on voit tout à fait qu'il va pas se faire mal parce qu'il fait exprès, et puis il crie « Oh, je suis tombé, je suis tombé !» Et la voiture, là, il la sort tout d'un coup, il joue pendant 3 minutes à la faire suivre le circuit, et tout d'un coup, il va la balancer en dehors du circuit, puis il fait « Accident, accident !» Donc voilà, ça l'amuse, que voulez-vous. C'est vraiment le style de jouer qui vont durer dans le temps, c'est-à-dire que le circuit, je peux par exemple aller acheter des extensions pour ne pas rentrer dans une surconsommation de cadeaux. À Noël prochain, on a un lot de circuits qu'on a acheté chez Ikea. Je peux suggérer à quelqu'un, pour faire un circuit encore plus grand, pour que le jeu soit plus long, je peux suggérer d'acheter un autre lot pour qu'on agrandisse le circuit, qu'on l'installe dans la salle à manger et qu'il puisse jouer tout un après-midi autour de ce circuit-là qui serait plus grand et plus attractif. Plus il grandira et ça permet de rentrer dans une continuité de cadeaux. Donc j'avais fait une wishlist d'idées cadeaux pour un enfant de 12 à 18 mois pour Noël. Et je vous avais parlé des tutus bolides. C'est 3 voitures qu'il a, ça ressemble à ça. Et il a un garage. Et il aime bien aussi faire rouler ces petites voitures-là dans le garage tutu de bolide qu'il a. Alors voilà, c'est moins ancré dans la réalité, c'est sûr. Donc du coup je préfère ça, mais je sais qu'il aime bien en tout cas. À l'âge de 18 mois, je vous en avais parlé dans une vidéo favori parce que je vous raconte pas les heures carrées qu'il a passé à jouer à ça, donc pas des heures carrées d'affilée, mais depuis qu'il l'a, ça se compte en heures le temps qu'il a passé à jouer avec ce seau de cube. Ça apprend plein de choses, c'est destiné à un enfant à partir de 2 ans, alors que moi je lui avais acheté, il avait 18 mois et il a déjà commencé à y jouer, mais c'est vrai que la chose a évolué. C'est un seau avec des formes de différentes couleurs. Il y a des cubes, il y a des cylindres, il y a un peu toutes sortes de formes. Ici, vous avez un couvercle avec des trous et du coup ça apprend au départ l'appréhension de l'objet, c'est-à-dire qu'ils prennent bien la forme pour la mettre ensuite dans le bon trou, donc ça développe un petit peu sa réflexion. Comme les formes sont de différentes couleurs, ça lui permet aussi de distinguer les couleurs, c'est-à-dire que c'est à partir de ce jeu-là que j'avais commencé à lui montrer les couleurs primaires, donc rouge, bleu, jaune, et il y a également des formes vertes, donc c'est assez marrant aussi quand on tombe là-dessus, c'est-à-dire que ça, il dit que c'est jaune, alors qu'on pourrait dire que c'est couleur bois, mais c'est un petit peu trop perturbant arrivé à ce niveau-là. Commence à nous laisser faire avec lui des constructions, c'est-à-dire que à 2 ans, quand on faisait les constructions avec lui, 18 mois, il nous détruisait absolument tout le chantier. Maintenant, il commence à nous laisser faire et à la fin, au bout d'une courte durée, il continue de nous détruire le truc. Et aussi ce que je vous avais montré, c'est qu'avec ces voitures qui ont des remorques, des tractopelles, il aime bien trimballer, les charger, puis transporter les formes voilà, avec ces voitures. L'autre idée cadeau, c'est une cuisine, et celle qu'il a reçue à Noël, c'est la cuisine Ikea, qui comporte comme un four à micro-ondes, comme un four et un placard, un lavabo et une plaque. La plaque s'allume et ça transforme en rouge les 2 ronds en fait. Dès l'âge où on lui a offert, c'est-à-dire à Noël, il a tout de suite appréhendé la chose en nous mimant, et c'est vrai qu'à cet âge-là, les enfants, ils aiment bien se calquer sur ce qu'ils voient, sur les parents, ils adorent nous imiter, et du coup, ce jeu, il était parfait pour imiter un petit peu le quotidien qu'ils voient à la maison. Donc direct, il a commencé à faire avec les petites cuillères que ma soeur avait ajoutées dans la sélection cadeau. Elle avait acheté des casseroles et des spatules, etc. Il a commencé à faire un petit peu sa petite tambouille. Du coup, comme autre idée cadeau qui rentre dans la continuité pour ne pas passer à un autre thème, je pense qu'on suggérera en idée cadeau, ou du moins c'est nous qui offrirons ça,
on pense notamment à offrir de la dinette, c'est-à-dire qu'il a déjà des petits légumes, mais il y a plein de choses qu'il n'a pas. Ça peut être des petites pizzas en bois. Il existe des gâteaux en bois qui sont déjà divisés en parts, où il peut jouer à servir une part de gâteau, et du coup ça affine un petit peu ses gestes. Il y a également plein de fruits qu'il n'a pas, enfin il n'en a pas du tout. Bref, quelque chose d'adapté à l'âge de 2 ans, du moins pour certains jeux, ce sont justement les jeux de société. Ça permet à l'enfant d'apprendre à respecter des règles, et c'est ce qui est intéressant dans ces jeux de société. Moi, j'ai choisi celui-ci, c'est de la marque ABBA. Ils font plein de jeux de société avec des supports en bois et de façon très simple en fait. C'est très minimaliste tout ce qu'il y a là-dedans. C'est une marque allemande. Moi, j'ai choisi Abella l'abeille. C'est un système où il faut lancer le dé qui tombe sur une couleur. Du coup, l'abeille vient se poser sur l'une des fleurs de la bonne couleur, de la couleur qu'on a lancé, et du coup on met la fleur dans la ruche et ça se transforme en une goutte de miel puisque la fleur se retourne, et on met la goutte de miel dans le pot de miel, et il y a un pot de miel pour tous les joueurs qui sont autour du jeu, autour de la table. Et ça permet aussi de faire un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, on remplit tous le même pot de miel, et du coup c'est un petit travail d'équipe pour venir à bout du jeu. Et surtout, ce qui est super intéressant dans les jeux de société, c'est que ça apprend un petit peu le respect de l'autre, puisqu'il faut apprendre à l'enfant. Donc là mon fils n'y est pas du tout encore, puisqu'il est... Voilà, on s'est posé une fois autour de ce jeu, ça fait pas longtemps qu'il l'a. Justement, ce qu'il a à apprendre, c'est respecter le tour de chacun. Il y a également les lotos, c'est-à-dire où on prend une carte et il faut poser sur le petit plateau qu'on a. Autre idée cadeau que je trouve plutôt mignonne et qui se perd puisque c'est des choses qui sont assez anciennes, c'est les pulses de cette forme-là, avec des motifs ou des chiffres ou des lettres qui sont tout à fait ancrés dans la réalité. Donc là, on reconnaît bien que c'est une poule et ses poussins, un chien et ses chiots. Il s'agit de tout sortir et l'enfant doit venir remettre dans la bonne case. Donc c'est vrai qu'on voit qu'avec l'évolution, eh bien, il a moins de difficultés à rentrer la forme à la bonne place. Et comme il sait compter jusqu'à 3, puisque quand il s'amuse à courir, enfin il sait compter jusqu'à 3, il fait 1, 2, quoi, partez. Voilà, c'est assez rigolo. Et du coup, pour commencer à lui faire appréhender un petit peu les chiffres, lui faire toucher, lier la manipulation à l'apprentissage, eh bien j'avais pris celui-là. Et du coup, ça, je lui dis moi que c'est un 6. Il m'a répondu c'est pas un 6, c'est bleu. Et du coup, au moins je lui ai déjà expliqué que ça c'était un 1, ça c'était un 2, ça c'était un 3. Et le fait de les mettre dans la bonne case, en tout cas le fait de commencer à les manipuler, ça le fait commencer à appréhender la chose. Une idée cadeau qui est valable à partir de 12 mois, mais moi je l'avais acheté à partir de ses 15 mois. Il a commencé à s'en servir à partir de 18 et dernièrement il a passé une soirée à jouer avec ça, donc il avait 2 ans. Donc comme quoi chaque enfant un petit peu prend chaque chose à son rythme. C'est un boulier, sélectionner une boule et de la faire passer, hop, jusqu'au bout de la tige qui est tout à fait biscornue. Ça permet de lui apprendre encore une fois les couleurs, puisqu'il y a des boules de différentes formes mais aussi de différentes couleurs, et surtout ça développe un peu la coordination œil-main, c'est-à-dire qu'il va devoir suivre à la fois la boule avec sa main et à la fois avec son œil, et ça m'a fait beaucoup sourire qu'ils ne s'en servent pas pendant des mois, ou du moins ils s'en servaient avec nous. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un énorme besoin d'accompagner son enfant, de jouer un moment avec lui, de le faire plusieurs fois ensemble, parfois une fois, et la seconde fois, il va tout à fait être indépendant pour jouer seul, et parfois il faut jouer 10 fois avec pour qu'il passe ensuite une demi-heure à jouer seul avec l'objet. Donc là, ça a été le cas pour le boulier. Une autre idée cadeau qui était aussi un petit peu symbolique pour nous, parce que le papa, mon chéri, qui fait de la musique, on trouvait ça sympa qu'il ait aussi ses petits instruments de musique, et souvent à l'âge de donc 12 mois, 18 mois, 1 an, on commence à offrir des percussions. Donc il a différentes choses. Il a par exemple ce genre de petites maracas avec lesquelles il aime beaucoup jouer. Il a également un xylophone, un triangle, et il y a également sur ce petit bureau un petit piano
de la marque Bon Tant Pis, Music Star by Bon Tant Pis. Donc c'est un petit synthé en fait. Et vu qu'on a un vrai piano à la maison, il aime beaucoup imiter un petit peu son père jouer du piano. La dernière idée cadeau qui plaît beaucoup à mon fils et qui est logée dans ce bac qui lui-même va dans un petit meuble qui est à sa disposition en fait, qu'il peut tirer comme un tiroir et puis trimballer un petit peu partout. C'est un bac d'animaux. Et le truc c'est que comme ce ne sont pas des animaux de la même collection, eh bien c'est des animaux qui sont à différentes échelles, parce que par exemple vous voyez ça c'est un loup et ça c'est un mouton et ça c'est un hippopotame. Bref, l'idée cadeau que je suggère c'est des animaux qui font vrai, des animaux qui font réel, puisque c'est vrai qu'il a ce genre de choses, il en a 3 en fait, il n'en a pas beaucoup, mais j'aime qu'il ait ce genre d'animaux. Ça représente un mouton, mais quand même, celui-ci est quand même beaucoup plus réaliste. Et du coup, on a fait des visites à la ferme, il a déjà vu des animaux dans les livres qu'on feuillete et tout. Il aime bien nous demander qu'est-ce que c'est, il aime bien faire sa petite histoire. Et encore une fois, quand je le vois jouer et que je me pose pour jouer avec lui, ça permet de rentrer dans une discussion, d'affiner ses connaissances, parce que l'autre jour, vu qu'il a fait un tour de poney, il est monté sur le poney et il se verrait bien un peu monter sur tous les animaux. Et il se créait une histoire où il disait que l'hippopotame, il montait à dos du loup. Et donc du coup, je lui ai expliqué que dans la vraie vie, en fait, l'hippopotame, il était beaucoup plus gros que le loup et qu'il ne pouvait pas monter sur le loup. Et en plus, ils ne se croisent pas souvent dans leur milieu de vie. Bref, j'ai fait une petite histoire marrante autour de ça et on a fait un petit peu une discussion. Il n'a pas tout saisi, c'est sûr, mais on en reparlera et puis ça s'ancrera un petit peu dans sa tête. Et c'était assez marrant. Il nous demande bien sûr les bruits des animaux. Moi, je suis incapable de dire le bruit de l'hippopotame, mais il s'amuse beaucoup à faire le bruit du loup. Du coup, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les livres que mon fils, que notre Pooch adore, depuis l'âge de 12 à 15 mois, puisque c'est à partir de cet âge-là qu'il a commencé à aimer toucher les formats papier, eh bien n'hésitez pas à me le suggérer en commentaire sous cet article ou à cliquer sur le bouton j'aime et je serai ravie d'exécuter vos souhaits. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, je vous retrouve dans la zone de commentaires, n'hésitez pas à suggérer d'autres idées cadeaux et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.